gloire à toi, Seigneur. Père, nous te prions. S'il y avait des choses que nous avions ratées, Seigneur, par peut-être la tétutesse de nos cœurs, toi le Dieu miséricordieux, nous te prions ce matin que tu nous fasses encore une grâce. Renouvelle ta grâce, oh Dieu. Accorde-nous toutes ces choses, Père. Parce que tu dis à Moïse, tu sortiras toi et tout est bien. Nous voulons sortir de 2025, alors nous voulons sortir avec toutes nos promesses. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main en signe de joie dans la présence de Dieu? Amen, amen. Il est écrit dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans la maison du grand Seigneur, tout s'écrit gloire. Amen, amen. Donc je pense, après ce jour, il faudra encore une année de plus pour Tokutana, si je ne me trompe pas. Amen, amen. C'est ça, non? Donc on se verra encore après une année. Alléluia. Alors nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Rapidement, je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 5. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 5. J'ai lu au nom du Seigneur. J'ai lu au nom du Seigneur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu peux reprendre ta place en acclamant le Seigneur. Deuxième lecture. Je suis dans le livre de Pierre. J'aime bien Pierre, le patron de l'église. Je l'aime beaucoup. Pierre, chapitre 3, verset 8 à 13. Je veux lire. Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir de jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 13. J'aime bien ces passages et tu dois retenir ça. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Amen, amen. Alléluia. Notre thème, nous parlons sur la relation avec Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, il y a le berger qui avait introduit ce message et nous a amené quelque part. Et aujourd'hui, nous clôturons ces thèmes. Et nous avons également une bonne nouvelle, c'est que ce matin, nous aurons le service de consécration. Nous allons encore présenter les bénédictions que Dieu nous a données au Seigneur. Amen. Selon qu'il est écrit, les enfants sont une bénédiction. Alors, je ne serai pas très long dans mon discours, peut-être très précis. À toi seulement de suivre le rythme. Amen, amen. Alléluia. Nous parlons sur la relation avec Dieu. Je ne vais pas revenir en arrière pour commencer à expliquer tout ça. Vu l'heure, je veux aller un peu plus loin. Amen, amen. Alors, dans ce monde ici, nous tous, nous cherchons en réalité de relations. Mais de relations que nous cherchons, nous sommes très regardants dans les relations que nous cherchons. Si aujourd'hui, je me dis, j'ai une relation avec telle personne, c'est que je trouvais dans la personne des valeurs qui m'ont attiré et qui m'ont donné la force d'entretenir une relation avec la personne. Amen, amen.
c'est que mine de rien, comme ça, je ne peux pas me mettre en relation sans en retour qu'il y ait quelques intérêts. Seulement, dans le monde matériel, il y a le mot qui sont mal interprétés, comme lorsqu'on parle de l'intérêt ou des intérêts. Lorsqu'on parle dans le monde matériel, l'intérêt, nous sentons comme s'il y a un profit, il y a quoi. Mais dans le monde spirituel, rien n'existe aussi sans intérêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui es là, moi qui est ici, tous qui sommes là, nous suivons le Seigneur parce qu'il est puissant, parce qu'il est fort. J'ai l'habitude de dire, si Dieu n'était pas fort, pourquoi moi je servirais le Seigneur? Amen, amen. La femme que tu as épousée, si elle n'avait pas le caractère que tu souhaitais, pourquoi tu l'épouserais si tu l'as épousée? Parce qu'elle t'a, attiré. Et l'on ne peut pas parler de la relation avec Dieu ou de la relation d'abord sans parler de l'amour. Parce que la relation, l'amour est cette valeur-là ou ce lien qui provoque une relation. Amen. Par définition, l'amour est un lien qui réunit deux ou plusieurs personnes. Et lorsque les gens se mettent ensemble, c'est grâce à l'amour qui fait que ces deux personnes ou ces plusieurs personnes se maintiennent dans une relation. Et s'il faut aller plus loin, avec l'amour, après nous aurons plusieurs formes de relations. Parce qu'il y a des relations amicales, relations amoureuses, relations. Amen, amen. Mais toutes ces formes de relations ont pour base ou fondement l'amour. S'il n'y a pas l'amour, aucune relation ne peut être entretenue. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, puisque nous parlons d'abord de Dieu, mon frère, ma soeur, nous avons tout intérêt d'aimer le Seigneur parce que Dieu est, non seulement il est amour, il est le Tout-Puissant. Il a tout ce que tu cherches parce que c'est lui qui t'a créé. Nous venons de lire le passage Apocalypse, c'est Jésus qui fait des reproches aux églises. Il dit à l'église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres. Amen, amen. Mais dans tes œuvres, je reconnais tes œuvres. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et puis il dit, réponds-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Amen, amen. C'est que puisque l'Église n'avait plus l'attachement qu'elle avait avant envers son Dieu, puisque l'amour avait diminué, automatiquement les œuvres aussi étaient avaient diminué. Frère, si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas pratiquer les œuvres pour le Seigneur. En réalité, si quelqu'un te dit arrête avec le péché, ou que tu sens ces jours ici, je commence à beaucoup offenser le Seigneur, à offenser ma femme, à offenser mon frère, c'est justement parce que tu as perdu l'amour que tu as pour Dieu et pour la personne. Parce que s'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Pierre dit, soyez zélés. Il finit son discours, selon ce que nous avons lu, par une question. Qui peut te faire du mal, toi qui pratiques le bien? Frère, lorsque tu seras où tu es, si tu es un homme qui pratique le bien, personne ne peut te faire du mal. Même si les ennemis se réunissent dans une réunion contre toi, même si les ennemis ont tes empreintes, lorsqu'ils chercheront à te faire du mal, ils ne pourront jamais, puisque le bien triomphe toujours du mal. Le bien va crier en ta faveur et le bien va provoquer une sécurité pour toi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui cherches la sécurité, toi qui cherches l'épanouissement, développe encore ton amour pour le Seigneur. Nous sommes ici en train de dire, Seigneur, garde-nous pour entrer en 2025, accomplir des choses. Mais parfois, nous n'aimons pas vraiment ce Dieu. J'aimerais préciser une chose ce matin. Écoute, lorsqu'on dit que Dieu est amour, cela veut dire l'amour est dans la perfection. L'amour n'a rien d'impureté en lui. L'amour lui-même, la Bible déclare, l'amour, la charité couvre une multitude de péchés. Parfois, nous pensons que nous aimons le Seigneur, mais en réalité, nous n'aimons pas le Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vais développer une pensée pour t'amener à te faire comprendre une chose. Lorsque Corinthiens parle de l'amour, Paul dit, l'amour n'est pas envieux. Amen. L'amour ne soupçonne point. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour. Alors nous avons comme si tendance à comprendre que nous pouvons aussi aimer des gens par compassion ou par miséricorde. Est-ce que je peux évoluer? Frère, tu ne peux jamais aimer quelqu'un par compassion ou par miséricorde. Non. Si tu commences à aimer quelqu'un par compassion ou par miséricorde, c'est que tu n'es pas dans le véritable amour.
Je vais t'expliquer une chose. Et bien, il déclare ceci. Car Dieu a tant aimé, comment? Le monde, qu'il a donné, qui? Son Fils unique. En fait, que comment? Quiconque croit, comment? En lui, ne périsse point, mais comment? Quel est ce monde-là que le Père a aimé? Ce n'est pas le monde qui a connu la destruction. Ce n'est pas ce monde-là. Mais il dit, car le Père Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas ce monde-là. Le monde que Dieu a aimé, c'est le monde où il a créé pendant 6 jours et le 7e jour. Où il y avait la perfection, où l'homme avait l'image et la ressemblance de Dieu. Où l'homme était le baron, le maître de la terre. Lorsqu'il parlait, il donnait le nom aux animaux et tout. Mais lorsque la destruction est venue, pour que l'amour soit gardé, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu présente une miséricorde. Quiconque croit en lui, il dit lui, par ses maîtres sur lui, je lui donne comme un sacrifice, je lui donne comme une compassion, je lui donne comme une miséricorde. Amen, amen. C'est que quand tu croiras en cet homme, mon amour sera renouvelé. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Tous ces sentiments, compassion, miséricorde, le fait de pardonner, sont les éléments qui maintiennent l'amour. C'est-à-dire, je ne peux pas t'aimer par la compassion. Quand est-ce que ma compassion peut arriver pour toi? Lorsque je sens que mon amour commence à subir une dégradation. Alors je vais élever ma compassion pour chercher à garder mon amour. Il y a des gens, nous nous aimons par miséricorde. Nous ne pratiquons pas le véritable amour. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maman, vous comprenez? Amen, amen. Comme il y a des gens, je connais une histoire, une personne, je vais dire rapidement, c'est important. J'étais encore étudiant. Amen. Là, il y avait une fille, tout ça, qui elle, dans l'auditoire, était... il y a des personnes comme ça, hommes comme filles, dans l'auditoire, c'est elle. S'il faut qualifier de personnes belles, c'est elle. Oh, c'est elle. Cette fille-là était cherchée par tous les garçons de l'auditoire. Amen, amen. Parce qu'elle était nouvelle. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qui était arrivé. Et je commence aussi à parler avec la fille. Bon, on a commencé à craindre Dieu, pas aujourd'hui, par la grâce de Dieu. On a commencé à craindre Dieu depuis un peu bien longtemps. Et il se trouve que la fille commençait à faire quoi? À développer un peu quelques sentiments pour moi. Et quand je la regardais, et un jour, elle avouait et tout ça, j'ai dit, bon, en te regardant, je peux sentir que je t'aime aussi. Mais c'est par compassion. Parce que c'est toi qui as montré ton amour. Tu dis non, voilà, je t'aime et tout ça. Je peux aussi en retour répondre. Mais ça ne sera pas par véritable amour, ce sera par compassion. Et c'est pourquoi tu vas voir plusieurs relations qui unissent par compassion, ou par pitié, ou par deal. Mon frère, il y en a qui bien finissent toujours par comment? Par se casser. Parce qu'on ne peut pas aimer par ces choses-là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Regarde, pratique la miséricorde, pratique la compassion quand tu sens ton amour est touché. Alors c'est quoi la raison de l'amour? L'amour a une seule raison, c'est rien. Pourquoi je l'aime, je ne sais pas, mais je l'aime seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi est-ce que je l'aime? Je ne sais pas, mais je l'aime seulement. Parce que s'il faut tenir sur les œuvres de gens, frère, la femme que tu dis que tu aimes bien, aujourd'hui elle te fera des cadeaux. L'homme que tu dis que tu aimes bien, il te fera des cadeaux, oui. Mais ce même homme demain, il te fera du grand tort. Et dans la nature humaine, lorsque nous avons mal, nous avons tendance à oublier toutes les bonnes parties. Et nous retenons que la partie qui est mauvaise, qui est mal. Et c'est comme ça que tu diras, c'est vrai que tu l'aimes à la manière des hommes. L'amour est divin, l'amour est céleste. Alors si tu veux aimer ton prochain ou aimer Dieu, tu dois te ramener dans la dimension de Dieu. Parce que c'est sans raison que Dieu t'a aimé. Amen, amen. C'est sans raison que Dieu t'a aimé.
Et ça sera aussi sa raison pour qu'il continue à t'aimer. C'est toi qui te donnes des raisons. Tu dis, j'ai l'impression que j'ai péché contre Dieu, alors Dieu ne m'aime plus. C'est toi qui te donnes des raisons. C'est sans raison que Dieu t'aime. Amen, amen. Écoute, ce n'est pas les hommes qui ont demandé que Dieu envoie Jésus. Mais Jésus a tant aimé le monde. Il a vu mon monde que j'ai créé. Ah, mon monde commence à se détruire. Qui a détruit mon monde? C'est le péché. Qu'est-ce qui a détruit? C'est Satan. Alors, je vais faire quoi? Je vais réparer mon amour. En faisant quoi? En envoyant la miséricorde. Alors tu seras un grand esprit. Le jour où tu comprendras que si tu aimes Dieu, il n'y a rien, alors rien qui peut créer un obstacle. Donc, l'amour, je répète encore, est un sentiment à part qui te lie avec le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se condamnent. Et bien déclarent, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Parfois, surtout avec les gens qui ne développent pas trop leur esprit, nous nous condamnons souvent, même sur des péchés que Dieu ne nous condamne pas, mais nous nous condamnons. Il y a une relation qui crie quand on porte, quand nous sommes dans une relation avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui voit un changement dans ta vie. Et c'est lui-même qui envoie Jésus pour te ramener auprès de lui. Amen, amen. Lorsque Jésus se présente devant l'église d'Éphèse, il dit, réponds-toi d'où tu es tombé. C'est quoi la repentance? Il dit quoi? Pratique tes premières œuvres. Tu as perdu la force parce que tu ne sais plus comment m'aimer. Mon frère, regarde un peu l'amour que tu avais pour Dieu et maintenant. Regarde un peu combien d'impuretés ont rencontré ta vie. Simplement parce que tu as baissé l'intensité de ton amour envers le Seigneur. Alléluia. Nous autres ici, par la grâce de Dieu, nous sommes forts parce que nous avons un cœur attaché à Dieu comme pas possible. Il m'arrive parfois quand j'ai prie, je sens tellement l'amour de Dieu. Moi, je commence à dire, Seigneur, je t'aime façon, je t'aime. Alors, aussi longtemps que je sens mon amour être intact avec le Seigneur, peu importe les accusations du monde, ma relation ne peut être brisée. C'est le monde qui cherchera, ou Satan cherchera à tout prix de briser ta relation avec qui? Le Seigneur. J'ai dit ici, tu ne peux jamais te mettre en relation avec quelqu'un si tu ne vois pas des valeurs. Amen, en lui. Maintenant regarde, Dieu, il est écrit ici, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, oh mon Dieu. Nous parlons de la relation avec qui? Avec Dieu. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen, amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alors, lorsque même ton amour commence à diminuer, c'est pourquoi Dieu prend le devoir de venir te rappeler, écoute mon fils, tu as baissé ton amour pour moi. Relève-toi d'où tu es tombé. Je viens ce matin dire à quelqu'un, souviens-toi de l'amour de Jésus et réponds-toi d'où tu es tombé. Si aujourd'hui il y a le mari de nuit, il y a des femmes de nuit, il y a les blocages, simplement parce que tu as baissé ton amour. Et le fait de baisser ton amour, ça t'a conduit à pratiquer de mauvaises œuvres. Il est écrit, qui peut te toucher, toi qui es zélé de bonnes œuvres, toi qui pratiques le bien, qui peut te toucher, mon frère? Tu seras intouchable lorsque tu porteras un amour infaillible pour ton Seigneur. Écoute, il y a un frère un jour, c'est frère, priez Dieu. C'est vrai, célébrer le Seigneur. Parce que souvent, lorsque nous sommes devant un fait accompli, devant une situation, nous nous rapprochons tellement de Dieu. Écoute, ses frères avaient sa petite soeur qui présentait. Amen. Il commence à prier, ma soeur. Et la soeur en question va échouer. Le frère dit, Seigneur, tu m'as menti, je ne t'aime plus. Il est venu me voir. Je ne t'aime plus. Comment j'ai prié Dieu? Comment j'ai intercédé? Ma petite soeur a échoué. Nous n'avons pas l'argent. Il a fallu beaucoup d'efforts, des répétitions, des efforts pour que ma soeur présente son examen. Mais Dieu n'a pas écouté ma prière. J'ai fait de jeûne pour ma soeur. Alors, je déteste ce Dieu. J'ai dit, mon frère, écoute ceci. Si du moins c'est toi qui avais choisi Dieu, tout ce que tu dis aurait un sens ou de l'importance. Frère, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen, amen. C'est Dieu qui t'a choisi. Écoute le degré de ce choix. Tu étais d'abord inexistant. Amen, amen. Il t'a choisi dans son esprit.
Il t'a choisi dans sa pensée. Il t'aime dans sa pensée. Ou il t'a aimé dans sa pensée. Sans que tu n'existes. Et là, il te crée. Lorsqu'il te crée, en réalité, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus vient maintenant te témoigner son amour. Cela veut dire, avant ton existence, Dieu t'a déjà aimé. Ah! Donc, c'est sans alliance, c'est sans accord, l'amour de Dieu. Simplement, tu acceptes. C'est tout. Parce que l'accord exige aussi une considération avec celui qu'on veut faire ou traiter l'accord. Une mémoire ou, comment on appelle ça, une conscience, voilà. Mais Jésus t'a aimé avant que tu ne possèdes une conscience. Et il dit à Jérémie, lorsque tu étais encore comment? Une masse et informe. Je t'avais déjà comment? Établi. Mon frère, le Seigneur n'établit personne sans au préalable porter un amour pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'aime. Je viens te dire ce matin, ta relation avec Dieu, même quand tu sentais que tu étais loin de Dieu, oui, c'est toi qui es loin de Dieu dans tes pensées. Mais Dieu ne peut jamais te laisser loin, puisque s'il ne serait-ce qu'une seule seconde, Jésus, le Dieu le Père, te laisser. Amen, amen. Toutes ces personnes qui sont autour de toi, toutes les diables qui ont pour mission de rôder et tout ça. Angaki déjà salomabé ma casse. Amen, amen. Alors pour finir, l'amour de Dieu a un degré. L'amour de Dieu a un degré. Et plusieurs personnes pensent que Dieu frappe. Oui, c'est vrai. Dieu aussi pas frappe selon un degré. Mais les plus grands péchés qui énervent les seigneurs, c'est lorsqu'on amène les feux étrangers. Il y avait Cana, qui signifie un Dieu jaloux. Amen, amen. Imagine ta femme que tu as épousée et que tu retrouves ta femme avec une autre personne. Alléluia. Et c'est comme ça, chaque fois que nous offensons le Seigneur, c'est que le Seigneur sent. Amen, amen. Nous n'avons pas peut-être encore l'effort d'aimer vraiment Dieu, mais essayons de faire quoi? D'avancer dans notre amour avec le Seigneur. Ne redressons jamais. Lorsqu'Israël a choisi Baal, lorsqu'Israël a choisi les dieux étrangers, Dieu dit, ces dieux-là, ne les sont pas par nature. Ils ont les mains, mais ils ne parlent pas, ils ne bougent pas. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Je suis l'Éternel, je suis ton époux. C'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'ai créé. C'est auprès de moi que tu auras la vie. Alors, les plus grands combats se retrouvent autour de l'amour. Ah, le diable, s'il te pousse à pécher, oui, il t'entraîne un peu dans le mal, c'est vrai. Mais si l'ennemi te pousse à détester le Seigneur parce que tu as rencontré une mauvaise circonstance, une mauvaise histoire, laisse-moi te dire, pour ces cas-là, c'est très dommage pour toi. C'est pourquoi, mon frère, même quand tu es dans l'ombre de la mort, amen, amen, reconnais que l'amour de Dieu est sans condition. Si tu acceptes, Seigneur, je t'aime, tout de suite il viendra et il fera passer tes péchés derrière son dos. Il est prêt à renouveler ton amour, il est prêt à renouveler sa relation avec toi. Amen. J'aime toujours dire ceci pour te montrer que Dieu est toujours supérieur en termes de relation, étant donné que c'est lui qui nous aime le premier. L'homme, tu peux pécher, mais tu n'as pas la possibilité de faire quoi? De te pardonner le péché. Amen, amen. Mais Jésus dit, je donne ma vie, pas parce que personne me l'impose, parce que j'ai le pouvoir de faire quoi? De la récupérer. Parfois, tu étais déjà éloigné de Dieu. Dieu peut-être t'a frappé. Oui, parce qu'il a le pouvoir de te récupérer. Ce matin, je prie que le Seigneur, par sa relation parfaite, que Jésus te récupère. Oui, puisqu'il dit je châtie, le Seigneur châtie. Si Dieu t'aime bien, il va te châtier pour te ramener à la raison. Combien cet enfant prodigue qui était allé loin de son père, mais il s'est souvenu un jour que j'ai un père. Frère, lorsque tu as offensé ton frère, ou que lorsque tu offenses ton frère, si la lumière touche ton cœur et que tu te dis, je vais aller demander pardon. Lorsque tu iras demander pardon,
souvent, ces gens commencent encore à faire quoi? À nous rappeler nos fautes, à nous juger encore. Amen, amen. Avant de nous accorder sa miséricorde. Mais cet homme, lorsqu'il était rentré auprès de son père, on a compris d'ailleurs, c'est le père qui était en train d'attendre le retour de son fils. Ce n'est pas ses erreurs, ce n'est pas ses fautes. Frère, ce matin, Jésus attend ton retour. Il ne te dira pas, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait. Il ne te dira pas. Et Jésus n'entre même pas dans les détails. Tu as fait ceci avec celui-là. Il dit, comme ici, il dit quoi? Répands-toi, pratique tes premières œuvres, puisque tu connais ce qui est bien et ce qui est mal. Frère, lorsque tu as une relation avec le Seigneur, tu seras intouchable. Amen, amen. Tu seras un homme victorieux avant même le combat. Amen, amen. Et par-dessus tout, tu seras un homme qui aura beaucoup d'opportunités. Parce que lorsque tu es en relation avec le Seigneur, lui Dieu qui est au ciel, et en même temps qu'il dirige, qui a tout le cœur entre ses mains, qu'est-ce qu'il fera? Il te dirigera vers les personnes qui peuvent te faire du bien. Puisqu'il t'aime et tu es en relation, comment? Avec lui. Il n'est pas ici physiquement, mais là-bas, il y a un DG qui engage les gens. Là-bas, il y a un ministre. Mais puisqu'il t'aime, amen, amen, il doit te montrer les valeurs qu'il a. Amen, amen. Il doit te montrer l'assurance lorsqu'on porte sa relation. Il ira toucher le cœur de ses ministres. Il viendra et il te parlera en songe. Il dira, ne crains pas, va. Parle à ses ministres. J'ai déjà prévenu. Écoute ceci, lorsque Marie se retrouve enceinte, et Marie certainement, mais comment? Je n'ai pas connu d'homme. Mon mari va me chasser. Écoute ceci, lorsque Dieu t'aime, amen, amen, il ira lui-même arranger les choses qui te troublent. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il fait? L'ange apparaît à Joseph, il lui dit, écoute, ne crains pas de prendre avec toi ta femme. C'est vrai. Elle a une sémence. Cette sémence vient d'où ça? Vient de Dieu. Ne crains pas. Alors, si lorsque Dieu t'aime, s'il y a des choses ou des raisons qui peuvent briser tes relations avec le soutien, le Seigneur lui-même prendra soin de témoigner en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien aujourd'hui nous avons des gens, papa, qui sont ceux-là aussi qui peuvent témoigner en bien pour nous. Papa, les gens, les humains ne savent pas témoigner. Mais Jésus, c'est lui qui t'aime. Lorsque tu es en relation, lui parlera à ta place. Il ne peut jamais se fatiguer. Même sans compétence, il parlera à ta place. Les hommes cherchent des critères et des compétences. Amen, amen. Même sans compétence, lui, le Seigneur, parlera à ta place. Et il imposera à ce cœur-là de te faire du bien. Amen, amen. Parce que Jésus t'aime. Frère, c'est important d'avoir une relation avec le Seigneur. Moi, j'ai quelques formules que j'utilise lorsque je veux demander quelque chose. Dans ma nature, c'est très difficile de faire une demande comme ça. Oh, fais-moi ceci, fais-moi cela. Mais comme par la grâce de Dieu, nous connaissons un peu le secret. Si je veux demander peut-être à ma fille quelque chose, je me dis, ah bon, c'est ok. Je veux aller chercher son Créateur, puisque je suis en relation avec son Créateur. Alléluia. Je suis en relation avec son Créateur. Je dirais au Créateur, Seigneur, j'ai besoin de telle chose, mais c'est elle qui doit me donner ça. Mais je veux un peu de demander, je suis un peu nabi. Il dit, ah oui, on a raison, t'inquiète pas. Le Seigneur lui fera dans son sommeil. Écoute, le Seigneur est le gardien de secrets. Il ne te dira pas que non, Nabi Mali, il te dit, il te dira, regarde, donne ça à Nabi. Voilà comment les choses se passent. C'est pourquoi, regarde, souvent quand tu penses à moi, peut-être la moyenne, parce que c'est difficile que les hommes pensent aux autres aujourd'hui. Parce que nous ne nous aimons pas. C'est très difficile. J'étais en train de voir Noël. Frère, je suis responsable de plusieurs personnes. Je suis celui, par la grâce de Dieu, qui guide plusieurs personnes. Mais sur mon téléphone ici, pas plus de 10 messages. Même joyeux Noël à Pam. Et les jeunes gens.
C'est pourquoi j'ai dit l'amour de Dieu est sans raison. Parce que si je tiens à ce chose, je dirais non, mon nom est ah, façon l'amour de la rêve vraiment, frère, l'amour de Dieu est sans raison. Amen. L'amour de Dieu est sans raison. Maintenant, la peine à bouger l'autre côté. Moi, 2, 3. Ah, ok. Ah, j'ai dit, ah, maman, c'est quand on y est. Mais regarde comme il a abîmé. Alléluia. Alors, apprenons à faire ce chose. Souvent, la bénédiction se retourne de petites choses. Pourquoi? Parce que ce sont ces petites choses qui attirent l'attention de quelqu'un. Il faut savoir comment attirer l'attention. Si tu crois que tu aimes, il faut savoir comment attirer l'attention. Même un joyeux Noël, même matin. C'est pourquoi j'ai dit, vous les gens, Dieu s'appelle un Dieu canard, c'est-à-dire Dieu jaloux. Parfois je vois, parce qu'à un moment, chez moi à la maison, j'ai Canal Box. Si à l'extérieur, je n'ai pas les mégas, j'entendrai arriver à la maison. Le téléphone ne pas, statut après l'autre. Je vois mes fils et filles que je porte mettre peut-être d'autres personnes et d'autres pasteurs et dire coucou, joyeux. Je dis mais comment vous faites ça? Et voilà les choses qui prouvent que ta relation est bien. Mais si tu ne fais pas ça, frère, ce que tu penses là pour moi, qui c'est? Mais ce que tu feras pour moi, alors, on ça là gratuitement, parce qu'on dit, on a reçu gratuitement, il fait quoi? Donner gratuitement. Il y a des choses qu'on donne gratuitement. N'attends pas, oh non, je dois donner un habit, une voiture, ou faire quoi? Non! Ah, joyeux anniversaire. Ah, ça fera du bien. Maman, mais vous tous ici, même ceux qui ne sont pas ici, dans ma tête, vous êtes là. Mais moi, j'ai cet amour qui est. J'ai dit, il s'est passé quelque chose ici, Noël, où on a fêté. J'ai pris cet événement comme Jésus, où il a dit, je ne souperai plus avec vous. Jusqu'à ce que. Alors, j'ai pratiqué cette œuvre pour vous montrer que réellement Dieu m'est témoin que je porte un amour. Mais peut-être demain, je ne le ferai plus. Mais on sera en train de faire quoi? Entendre aussi qu'il y ait un retour. Cette affection-là fait du bien. Bonne journée, papa. Que Dieu bénisse. Ça fait quoi? Et ce sont ces choses-là, simples, mais cela intensifie la relation qu'on a avec quelqu'un. Amen, amen. Comme souvent pour les amoureux ici, mine de rien, ta femme peut me dire, dis-moi je t'aime. Je dis, toi-même tu ne peux pas te dire que tu t'aimes. Moi seulement je dois te dire je t'aime. Ça te donne quoi? Oh, dis-le seulement, les. Oh, tu dis dis-le, j'ai dit les. Amen. Alors sont ces choses-là. 2026 où tu vas, sois un peu, intention. Ne sois pas dur dans tes sentiments. Parce que c'est ça la relation avec Dieu. Lorsqu'il y a culte, viens prier. Toi, tu viens seulement lorsqu'il y a. Tu n'es pas, ta relation n'est pas vraiment efficace avec le Seigneur. C'est pourquoi tu peux remarquer, de temps en temps, tu es touché. De temps en temps, tu es touché. Parce que si ta relation était bien, avant l'arrivée des problèmes, le Seigneur ferait quoi? Agirait. Regarde, Jésus dit à Pierre, Pierre, toute cette nuit, Satan a fait quoi? T'a réclamé. Mais moi, j'ai fait quoi? Alors l'amour, c'est aussi prendre la place de Jésus qui est l'amour a refusé d'embêter Pierre qui s'est reposé. Il dit non, je peux prendre sa place. Moi, je veux prier. Moi, je vais chasser Satan. Alors, apprends ce matin à entretenir les relations que tu as avec les humains et avec Dieu. Ne dis pas que tu aimes Dieu si le voisin qui est là, si les humains, tu n'arrives même pas à dire. Tu es un menteur, déclare Pierre. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu que tu ne vois pas, prétendre tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais ton frère que tu vois, tu n'aimes pas. Non, tu n'es pas très vraiment occupé, très occupé pour dire à ton frère, ma soeur, ça fait longtemps, comment ça va, que Dieu te bénisse, ou que Dieu bénisse, ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu veux seulement des choses très sérieuses? Ça fait quoi? L'amour aussi ne demande pas trop de choses sérieuses. Lorsque l'amour commence à avoir des choses sérieuses, cet amour est comme amour va faire. Amen, amen. On a un pire intérêt. Alors
Je recommence mes paroles. Dieu t'aime. Et cela est sans raison. Amen, amen. Alors lève-toi là où tu es. Nous allons prier que Dieu renouvelle son amour dans nos cœurs. Jésus dit, je connais tes œuvres. Répands-toi d'où tu es tombé. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné l'amour que tu avais. Frères, sœurs, avant tu avais un amour véritable pour Dieu. Frères, sœurs, avant tu avais un amour véritable pour cette œuvre, pour la Odyssée. Peu importe tes occupations, mais tu écrivais quand même pour savoir comment on va à la Odyssée. Comment vont les choses? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi le projet? Avant, tu faisais ça. Frère, dans tes occupations, Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Écoute ce que la Bible déclare. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Nous allons prier pour le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, fais de nous, fais de moi un être zélé pour le bien. Un être zélé. Parce que si tu seras, lorsque tu seras un être zélé pour le bien, l'ennemi ne te touchera pas. Il est écrit ici, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Maître. Personne ne vous maltraitera. Frère, il y a des choses et des réunions qui se font pour que tu sois maltraité. Mais si tu es zélé pour l'amour, si tu pratiques le bien, frère, 1000 viendront à ta gauche, 2000 à ta droite, des millions d'éclairs à la lumière, tu ne seras jamais atteint. C'est pourquoi l'homme qui sait que sa relation est bien avec Dieu ne tremble pas. Bien que la tumulte, bien que les vents ne tremblent pas, il dira, je sais, mon protecteur est là et il m'aime. Dans son amour, il ne me laissera pas, il ne me laissera pas dans l'opprobre. Celui qui t'aime ne peut jamais te laisser dans l'opprobre. Dis à Dieu, remplis-moi de ton amour ce matin. Commence à prier. Sois zélé pour les bonnes œuvres. Et quiconque est zélé pour les bonnes œuvres, tu es intouchable. No one can touch you. No one. Si tu es quelqu'un qui pratique les bonnes œuvres, no one. I say well, no one. Personne ne pourra te toucher. Alléluia. Sois zélé, mon frère. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Que le Seigneur remplisse ton cœur de son amour. C'est sans raison qu'il t'a aimé. C'est sans raison qu'il t'a aimé. Il t'a choisi sans voir de quoi est-ce que tu serais capable. Il t'a choisi ainsi sans compétence. Il t'a aimé sans valeur quelconque. Il t'a aimé. Il est celui qui t'aime et qui met en toi des valeurs. Alléluia. Rélo ici appli devant. Ta relation avec Dieu est la chose la plus importante qui soit. Ta relation avec Dieu est la chose que tu dois veiller sur elle. Veiller sur elle. Frère, que le monde t'abandonne, que les humains t'abandonnent, mais que le Seigneur ne t'abandonne pas. Car c'est lui qui appellera d'autres personnes. Il appellera d'autres personnes. Dis à Dieu que mon cœur s'ouvre à toi. Ma relation avec toi. Alléluia. Pleure devant le Seigneur. Ma relation. Est-ce que quelqu'un peut pleurer la relation? Est-ce que quelqu'un peut pleurer sa relation? Ma relation. Alléluia. Hey Yahweh. Ta relation, mon frère. Ta relation. Lorsque le Tout-Puissant te couvre, tu seras éligible. Aucune porte ne sera fermée. Lorsque tu frapperas, les portes s'ouvriront. Car tu seras mandaté par l'Éternel. Oui, ta relation avec Dieu. Alléluia. Écoute ceci. Frère, tu connais ce que c'est l'importance de la relation. Même
dans la politique, nous avons les parrains et tout ça. Lorsque nous nous sentons en danger, nous faisons rapidement recours. Pourquoi? Peut-être pour ne pas perdre l'autorité, le pouvoir que nous avons. Pour ne pas perdre la vie que nous avons déjà obtenue. Pour ne pas perdre les témoignages que les gens savent, reconnaissent de nous. Lorsqu'on parle de mon nom, ah oui, lui, il est élevé. Mais pour garder cette élévation, nous faisons recours aux couvertures. Maintenant, imagine, nous connaissons l'histoire de l'accord de paix. C'est-à-dire, la République est en train de chercher un soutien. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une relation avec l'intention d'amener une certaine protection. Amen. Mais, je parle ici du Seigneur, les dieux des nations. La Bible déclare, les rois de la terre viendront et se prosterneront devant lui. Si tu as la relation avec cet homme, mon frère, qui peut te toucher, c'est pourquoi peut-être tu négliges ou tu ne comprends pas ce que c'est avoir une relation avec le Seigneur. Mon frère, aujourd'hui nous connaissons, pour être embauché dans une entreprise, lorsque tu arrives, tu dois obligatoirement être comment? Recommandé par. Même dans les services, si tu es homme ou tu es un tel, on ne te touche pas. Même s'il y a la colère, même si tu fais du mal, ils auront peur. Pourquoi? Parce que s'ils te touchent, ce n'est pas toi en réalité. Ils n'ont pas peur en réalité de toi, mais de celui qui te couvre. Alors regarde, tu vas dire à Dieu, Seigneur, recommande-moi en 2026. Recommande-moi. Pas projet à ma lame, recommande-moi. Frère, sans recommandation, tu ne peux pas. Nous qui servons ici, nous servons avec les mandats. Parfois, nous nous retrouvons devant les géants, les esprits mauvais, et que nous posent la question, qui t'a établi? Nous parlons, je dis souvent, je suis Nabi, et c'est par l'ordre de l'Éternel. Puisque c'est un esprit, il sait voir, comme sur une lettre, quelque part là, il y a une signature, Ah non, avec cette signature, on ne touche pas. Dis à Dieu, Seigneur, janvier 2026, février, décembre, recommande-moi. C'est que si tu as des projets, Zamba recommandé yo na ba projet wana. Ce que ça n'a pas tout, Zamba recommandé yo, frère, papa. Ok, la Bible déclare ceci. Lorsque le Seigneur approuve la voix d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose même ses ennemis. Frère, même si c'est DG, s'il reçoit une recommandation du ministre, il sera dans l'obligation de faire. Donc, le problème n'est pas que non, le problème, c'est avoir une recommandation de l'Éternel. Ne sois pas comme Israël. Israël dit, non, Seigneur, établis-nous un roi physique. Dieu dit, depuis j'étais avec toi, Israël, j'étais gardé, j'étais ton roi. Maintenant tu refuses, tu veux avoir un roi physique. D'accord, je vais te donner, d'accord. Frère, au-delà de couverture physique, au-delà, je ne sais pas, des ministres, du président de la République, cherche l'Éternel, celui qui établit les présidents. Frère, il y a quelques années en arrière, alors qu'il y avait un trouble au niveau de la République, sous les élections, qui sera le président? Qui sera? Moi, une seule soirée, j'ai dit, Seigneur, montre-moi. J'ai vu comment le Seigneur Dieu ne te recommande pas. Qu'est-ce qui arrivera? Tu rencontreras des résistances. Frère, Posto Zolukawana, j'ai dit ceci, dans le monde d'aujourd'hui, ma place est la rapidité. Amen, amen. Oye na makash na yo olongoli au remplacé. Et l'Éternel, la Bible déclare, il est celui qui établit et qui fait quoi? Qui renverse. Mais l'heure vient où toi maintenant, tu dois être établi par l'ordre de l'Éternel. Alors commence à prier à Dieu. Dis, Seigneur, recommande-moi. Si c'est ton mariage, que Dieu te recommande. Si je ne sais pas quelle affaire, commence à prier. Je te laisse quelques minutes. Prie à Dieu mon frère. Que Dieu te recommande. Que Yahvé te recommande. En 2026, il y aura d'autres défis. Il y aura d'autres épreuves que nous ignorons. Mais que l'Éternel te recommande. Comme il a recommandé Moïse en Israël, dans la maison d'esclavagisme. Il l'a recommandé devant Pharaon. Et il lui a donné l'ordre de dire à Pharaon de libérer son peuple.
frère, si Dieu ne te recommande pas, aucun succès ne sera ton partage. Les gens ne vont pas t'écouter. Qui peut prier? Toi qui cherches les enfants, que Dieu te recommande à la maternité, à la fertilité, que Dieu te recommande. Toi qui cherches le travail, que Dieu te recommande. Alléluia, alléluia. Toi qui cherches l'élévation, selon qu'il est écrit, mon serviteur montera, il montera, que Dieu te recommande. Je suis en train de sentir la faveur de Dieu. Frère, je suis en train de sentir la faveur de Dieu. Mon frère, je suis en train de sentir la faveur de Dieu. Et laisse-moi te dire, je connais ce que c'est la faveur de Dieu. Oui. Ce culte est un culte grand et glorieux. Sois concentré. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pleuré, ma soeur. Il est temps que l'Éternel te recommande. Il y a Dieu qui te recommande. Qui prie le Seigneur. Je suis en train de sentir le renouvellement de Dieu. Le renouvellement de Dieu. Le Seigneur te recommande quelque part. Mon frère, que Dieu te recommande. Prie. Janvier, que Dieu te recommande. Février, que Dieu te recommande. Mars, que Dieu te recommande. Les jours de ta naissance, que Dieu te recommande. Alléluia. Alléluia. Au nom de l'Éternel, sois recommandé. Je sens la grâce de Dieu. C'est ma grâce est descendue. Mon frère, je suis en train de sentir la grâce de Dieu. Toi qui cherches la grâce, reçois la grâce de Dieu. C'est avec mon cœur, c'est avec mon cœur que je te bénis ce matin. Alléluia.